Tout le monde dit que c'est le Brésil européen. Je m'y sens comme si j'étais chez moi. Je m'y plais beaucoup. Le fait d'avoir 3 sections professionnelles rend le Barça unique en son genre. C'est la meilleure équipe du monde et le plus grand club multidisciplinaire. C'est le seul club qui ait remporté 25 Coupes d'Europe. Au fil de notre histoire, nous avons connu des périodes d'intolérance. C'est précisément dans ces moments-là que le Barça a pris une place importante. Il représentait plus qu'une équipe de football. Il tenait lieu de sélection nationale pour la Catalogne. Le Barça n'a jamais voulu s'imposer dans ce rôle. C'est la dynamique propre aux socios, aux aficionados, aux aficionadas et aux Catalans même, qui a voulu que le Barça, de façon naturelle et spontanée, joue ce rôle à des moments précis. Je suis sûr qu'on va gagner. Parce qu'on a l'esprit des vainqueurs et qu'on est supérieur sur le plan technique. Et l'afición, je n'ai pas besoin de le dire, vous pouvez le voir vous-même, les meilleurs du monde. Incontestablement les meilleurs du monde. Vive le Barça! Tout commence en 1899. Johan Gamper, un employé de banque de 21 ans d'origine suisse et qui a pour loisir le football, arrive à Barcelone. Mais son statut d'étranger lui ferme certaines portes. En avance sur son temps, c'est en passant une annonce dans la presse qu'il trouve des partenaires. Une idée simpliste, pour cet homme qui, sans le savoir et sans vraiment le vouloir, crée une entité aujourd'hui emblématique. Le Barça n'existerait pas s'il n'avait pas été fondé en 1899 par Johan Gamper et ses amis. Le lien entre les socios et l'institution est crucial, fondamental. En effet, les socios sont les propriétaires du club. C'est une spécificité du Football Club Barcelona et de seulement quelques autres clubs. Le fait que le Barça n'ait pas de maître et qu'il appartienne aujourd'hui à plus de 135 000 personnes, à savoir les socios, le rend véritablement singulier. Il est certain que d'autres clubs ont des aficionados aussi forts que les nôtres. Mais les nôtres sont très fidèles, même lorsqu'on ne gagne pas. Cela relève précisément du fait qu'ils éprouvent une identification qui dépasse la sphère sportive. Agustí Montal, identifié à cette institution catalane. Président 8 ans durant, à partir de 1969, son père prénommé Agustí comme lui, était comme lui, président du Barça à la fin des années 40. Le premier souvenir que j'ai, c'est le stade des Corts. Je me rappelle que j'étais là-bas, habillé en short, et que je voyais jouer le Barça. Les Corts, terrain de jeu du FC Barcelone, inauguré en 1922, avant l'ouverture du Camp Nou, en 1957. Les aficionados s'émerveillent devant ces grands joueurs au maillot blaugrana. Saison 1919-1920, le Barça est une équipe extraordinaire, avec le milieu de terrain Josep Samitier, qui devient plus tard entraîneur, sous la présidence d'Agustí Montal père. Le buteur, Paulino Alcantara, meilleur buteur du club, avec 357 buts, ou encore Ricardo Zamora, dont le nom a depuis été donné au trophée qui récompense chaque année le meilleur gardien du championnat. De grands joueurs, pour la plus grande joie des supporters. Le supporter du Barça est très sûr de lui. C'est quelqu'un de tranquille mais de fier, non seulement du club, mais aussi de l'équipe qu'il soutient. Cela le rend heureux, important et lui donne envie d'enlever sa veste ou sa chemise pour montrer ce cœur catalan, ce cœur de supporter du Barça. Pour moi, je pense que ce n'est pas un grand club de par sa capacité, pas uniquement parce qu'il peut réunir 100 000 personnes, non. C'est plutôt lié au fait de voir comment les gens pleurent quand on perd et à quel point ils sont heureux quand on gagne.
Ils veulent toujours qu'on gagne. Quand on a joué à l'étranger, j'ai vu des gens pleurer dans les avions parce qu'on avait perdu un match. Ça montre que c'est plus fort que d'appartenir à un club. Pleurer sur le sort de ses couleurs, les défendre face à n'importe qui et en toutes circonstances. Sans exagérer, les aficionados du Camp Nou sont les premiers au monde. En effet, si on avait un stade avec une capacité de 250 000 personnes, on le remplirait. De même si on pouvait accueillir 300 000 spectateurs. Au cœur des années 50, les dirigeants du Barça décident de bâtir un nouveau stade, plus grand que les Corts et ses 60 000 places, devenu trop petit pour accueillir les meilleurs aficionados du monde. Mois après mois, se dresse un théâtre de 90 000 places assises. Le nom immortalisé est celui de Camp Nou, le nouveau stade. Il est inauguré le 24 septembre 1957, sous la présidence de Francesc Miró Sans. Aujourd'hui, le Camp Nou est un stade 5 étoiles, qualification attribuée par l'UEFA au meilleur stade capable d'accueillir les grandes finales. Les premières heures de gloire du Camp Nou ne tardent pas à venir. Grand artisan de cette réussite, le Hongrois Ladislau Kubala. Kubala joueur, mais également entraîneur du Barça en 1962-63, puis 80-81. Autre grand artisan du succès d'alors, l'Espagnol Luis Suarez pour recevoir en 1960 le Ballon d'Or. Seul Ballon d'Or espagnol jusqu'à ce jour. J'imaginais que c'était un grand stade. Un si grand stade que j'ai mis 10 ans à me rendre compte du nombre de spectateurs qu'il y avait dans les tribunes. Des spectateurs qui m'ont d'ailleurs toujours soutenu depuis le début. Je crois que les Catalans ont suffisamment prouvé leur amour et je leur en suis reconnaissant car sans eux le succès n'aurait pas été possible pour moi. Ils m'ont toujours aidé. En tout cas, je me suis régalé. L'aficionado du Barça s'y connaît en foot. Il aime le bon foot et souhaite que son équipe gagne, mais surtout qu'elle joue bien. L'exigence de l'aficionado est importante parce que le joueur l'aperçoit. Et du coup, il sait qu'il doit faire de son mieux. C'est le top du top. Mon rapport avec ce public est complètement différent de tout ce que j'avais connu auparavant. Même avant d'enfiler le maillot du Barça, le jour de ma présentation à l'aéroport, une relation complètement différente s'est nouée. Aujourd'hui, je joue pour eux et je fais le maximum pour qu'ils soient heureux.
La conclusion que j'ai tirée après un certain temps, avec le recul, c'est que c'est ici que j'ai vécu mes plus grands moments de bonheur. Ma famille, mes enfants y sont nés. Il y avait déjà quelque chose de profondément ancré en nous. Voilà pourquoi j'avais très envie d'être socio du Barça. Devenir soci en catalan. La plupart des joueurs barcelonais actuels veulent devenir socios. C'est une façon de donner l'exemple. Quant à ceux qui ne sont pas nés en Catalogne, c'est la manière de manifester leur engagement blaugrana. Mais qu'un club, plus qu'un club, Gamper a compris que le Barça avait besoin d'une raison d'être, d'où le lien entre le club et le destin de la Catalogne. Dès lors, le peuple catalan a fait de ce club une tribune pour exprimer au monde entier son appartenance à une nation sans État, pour affirmer et revendiquer sa catalanité. Voilà pourquoi le Barça a été persécuté et désavantagé par le pouvoir en place, qui niait les droits collectifs, les libertés et toute forme d'expression d'identité politique ou culturelle en Catalogne. Cela a coûté la vie au président martyr du Barça, Josep Sunyol, fusillé par les troupes du dictateur Franco. Le club a eu des ennuis compromettant son excellence sportive. Mais la revendication identitaire qui lie le peuple catalan au Football Club Barcelone n'a pas diminué. Aujourd'hui, au-delà de la catalanité, être supporter du Barça implique l'amour de la liberté, de la démocratie, du